Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous allez maintenant pouvoir assister en direct de Grenoble à la rencontre de hockey sur glace qui oppose l'Allemagne de l'Est à la Finlande. Attaque finlandaise là-bas à droite. Par l'aile droite. On passe à gauche et ça va être un tir. Entré. Et c'est un but marqué. Il était visible, alors vraiment très visible. Il a été marqué par le 15 qui est félicité par tous ses camarades. De l'Allemagne. Bagarre. Intervention de l'arbitre. Il avait d'abord sifflé parce que le balai avait été perdu dans la bande. On a retrouvé le balai, on a retrouvé les coupables de la petite plaisanterie. Et on repart. Engagement près de la ligne de but allemande. Qui est là pour la Finlande de dos. À droite. Tir finlandais arrêté par... Il est tombé, Kenanen en arrière. D'une manière irrégulière, saisi par le poignet. Ce qui va nous valoir la mise en prison du coupable. Et les Allemands de l'Est se dégagent, un dégagement. Allemagne de l'Est, au vrai, il n'en est rien, car ces derniers se battirent avec énergie. Et l'écart, ici on est en train de mesurer l'écart de la température, l'écart réel de la température, du moins l'écart entre la température réelle et la température théorique, qui doit être de 7,5 degrés. Le Dauphiné libéré disait donc, au vrai, il n'en est rien, car ces derniers se battirent avec... Les Canadiens avaient joué comme ils ont joué hier soir, les Canadiens auraient gagné par 6-2, alors qu'ils ont été battus par 5-2. Cette interversion de forme d'un Justillon, peut-être, de Limoges, pour nous parler de hockey sur glace, qui est un jeu qui semble avoir conquis les téléspectateurs français dans des régions où il n'y a même pas de patinoire. Pardon, excusez-moi. Oui, tout ce courrier. Et il me dit, je voudrais que vous me fournissiez 2 renseignements à propos de ce magnifique sport que je suis en train de découvrir, je veux dire le hockey sur glace. D'abord le poids du balai. Ensuite, la raison pour laquelle les joueurs, avant la partie, vont l'un après l'autre toucher avec leur crosse les jambières de leur gardien. Ont également rencontré la Tchécoslovaquie. Et là, ils ont bien failli causer une surprise énorme, puisqu'ils n'ont été battus que par 4-3. Américano-canadien, si bien que j'ai eu la chance d'avoir là-bas une initiation au hockey sur glace qui m'a rendu relativement difficile, mais qui ne m'empêche pas de goûter beaucoup les matchs que l'on voit ici. Est-ce que la défaite des Canadiens par 5-2 devant l'équipe finlandaise un peu falote que nous avons aujourd'hui sur la glace ne vous a pas surpris? Si, en effet, c'est assez surprenant, mais vous savez, quand j'ai revu les Canadiens ici, après avoir vu les matchs à Montréal, j'ai trouvé que le sport amateur, au moins en matière de hockey sur glace, était très inférieur au sport professionnel, et à côté des grandes équipes de Montréal ou de Toronto, c'est surtout ça, par rapport aux soviétiques ici, et même aux tchécoslovaques, je trouve les Canadiens très inférieurs ici, à ce qu'on voit. Il y a encore à jouer URSS Tchécoslovaquie. C'est formidable quand je pense que nous avons presque le double de son âge. Oui, c'est vrai. Eh bien, quand on pense que l'on peut être jugé âgé à 27 ans, eh bien, cette dame détourne pudiquement les yeux. Elle est placée à 150 mètres de nous. Je me demande qu'y a-t-il dans notre propos. Elle ne les entend pas, remarquez. Garni complètement. Il y a le double de spectateurs de la semaine dernière. Il est, à mon avis... Les Allemands de l'Est vont-ils tenir la dragée haute aux Finlandais? Personnellement, je ne crois pas. Vous voyez, venez de voir un joueur qui relasse ses chaussures de patin. Il s'agit de Prusa, l'Allemand de l'Est. Vous allez le voir se relever. 1,80 m, 80 kg.
voyez, un grand gabarit. D'ailleurs, la plupart des joueurs de hockey sur glace que nous avons vus dans les grandes équipes sont de grands gabarits. Il faut du poids pour tenir sur la glace. Pourquoi me regardez-vous? Mais je ne vous regarde pas, Léon, mais je suis persuadé que vous feriez un excellent joueur de hockey. Je vois très bien dans les buts. Renamaki qui dribble, qui tire. Tout de même, moins vite, c'est aussi une palissade que les sports mécaniques, ce qui fait qu'à mon avis, le sport cycliste sur piste qui se dispute à des vitesses entre 50 et 55 à l'heure, c'est le sport qui donne le plus de joie et la joie la plus complète à l'œil du spectateur. Toujours été un fanatique du cyclisme. Alors vous avez la nostalgie du Val d'Ive? Ah oui, diable! Et c'est pour ça que je reviendrai souvent à Grenoble pour voir le vélodrome d'hiver de Grenoble. Et pour voir les 6 jours de Grenoble? Et les 6 jours de Grenoble, il y en a quand? Eh bien, écoutez, je crois qu'il ne faut pas trop s'avancer. Entraînement poussé 4-5 heures par jour sont des maîtres d'éducation physique et c'est pas du tout notre cas, alors que nous, Oui, ils sont tous seulement pour le hockey sur glace, mais pour tout le patinage en général. Alors je voudrais, on pourrait peut-être s'adresser, puisque vous en avez l'occasion, s'adresser aux jeunes téléspectateurs. Après tout, ce sont eux qui nous intéressent pour avoir plus de... Un sport d'abord très amusant et actuellement les jeunes aiment la vitesse, c'est un sport de vitesse, c'est aussi un sport de choc on peut dire, mais enfin les jeunes aiment souvent le rugby et ces choses-là, et ça ressemble beaucoup au point de vue sport au rugby. En fait, ce n'est pas un sport extrêmement violent, comme nous aurions pu le penser avant de le connaître vraiment, avant d'apprendre à le connaître, car je n'ai pas vu vraiment de grande violence au cours de toutes ces rencontres. Je crois que c'est violent surtout au Canada et aux États-Unis. Oui, c'est violent, c'est un sport dur, dans lequel le corps... Peters qui va essayer de mettre au centre, non. Qui va tirer. Et il est rentré. But de Peters. Un curieux but, il me semble que le palais a été dévié par une crosse sur le terrain. Les Allemands de l'Est sont beaucoup plus dangereux depuis le début de cette troisième période. Ils ont d'ailleurs marqué un but. Et vous voyez, ils ne sont plus dominés comme ils l'ont été tout à l'heure. Tant mieux. Ça va donner un peu d'intérêt. Là, un numéro de jonglerie de Kainonen qui dribble. C'est un très bon dribbleur. Kainonen a retrouvé, semble avoir retrouvé toute sa verve. Il avait été un petit peu éteint au cours des 2 premières périodes. Que convoitait Fox qui vient de tirer. Oh là là! Tirkkonen a été à 2 doigts d'inscrire un 4e but. Oksanen. Et une chute de Kratch qui se couche sur le puck. Ketelac qui a joliment donné à Oksanen qui n'a pu tirer. Et contre-attaque allemande par Zische. Zische. Hockey sur glace, c'est... Il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Et les Canadiens qui avaient sous-estimé ces mêmes Finlandais en ont fait la triste expérience. Kainonen dans ses œuvres. Kainonen. Vraiment très dangereuse, Kainonen. Très bon jeu.